J'avais une voiture, mais au cours de cet automne 1973, je suis allée à Joyland à pied presque tous les jours, depuis le petit gîte de bord de mer de Mrs. Choplow où je logeais, à Evans Bay. Ça me semblait la meilleure chose à faire, la seule, à vrai dire. Début septembre, la plage de Evans Bay est quasiment déserte, et ça m'allait, car cet automne-là fut le plus beau de ma vie, même 40 ans plus tard, je peux le dire. Et je n'ai jamais été aussi malheureux de ma vie, ça aussi je peux le dire. Les gens trouvent que les premières amours sont tendres, et jamais plus tendres que lorsque ce premier lien se brise. Il y a bien 1 millier de chansons pop et country à l'appui, des histoires d'imbéciles qui ont eu le cœur brisé. Le fait est que ce premier cœur brisé est toujours le plus douloureux, le plus long à guérir, et celui qui laisse la cicatrice la plus visible. Tendre, vous croyez? De septembre jusqu'à début octobre, les ciels de la Caroline du Nord sont dégagés et l'air est doux, même à 7 heures du matin. L'heure où je quittais mon appartement du premier étage par l'escalier extérieur. Si je partais vêtu d'un blouson léger, il finissait généralement autour de ma taille avant que j'aie parcouru les 5 kilomètres séparant la ville du parc d'attractions. Mon rituel commençait par un arrêt chez Betty à la boulangerie pour acheter 2 croissants tout chauds. Mon ombre, longue d'au moins 6 mètres, marchait avec moi sur le sable. Des mouettes pleines d'espoir tournoyaient autour de ma tête, attirées par l'odeur des croissants dans leur papier parafiné. Et quand je rentrais aux alentours de 5 heures, même si des fois il m'arrivait de rester plus tard, rien ni personne ne m'attendait à Evans Bay, petite station balnéaire qui se rendormait à la fin de l'été. Mon ombre marchait sur l'eau. Si c'était marée haute, elle ondulait à la surface, semblant danser une hula lancinante. Je ne saurais l'affirmer, mais je pense que le petit garçon, la femme et le chien étaient là dès mon premier trajet à pied par la plage. Le rivage entre Evans Bay et les joyeuses lumières de pacotille de Joyland était bordé de maisons de vacances, luxueuses pour beaucoup, la plupart barricadées après la bordée, sauf la plus grande d'entre elles, celle qui ressemblait à un grand château en bois peint en vert. Un caillebotis menait de son vaste patio arrière jusqu'à l'endroit où l'herbe des dunes cède la place au fin sable blanc. Au bout du caillebotis en bois, il y avait une table de pique-nique à l'ombre d'un parasol de plage vert vif. Le petit garçon était assis sous le parasol, dans son fauteuil roulant, une casquette de baseball sur la tête et une couverture sur les jambes, même en fin d'après-midi, quand la température dépassait encore les 25 degrés. Non, les 20 degrés, pardon. Je lui donnais dans les 5 ans, pas plus de 7 en tout cas. Le chien, un Jack Russell, était ou bien couché à ses pieds, ou bien assis près de lui. Assise à la table ou sur l'un des bancs, la femme lisait parfois un livre. La plupart du temps, elle regardait simplement l'océan. Elle était très belle. Que ce soit à l'aller ou au retour, je les saluais toujours d'un geste de la main. Et le petit garçon me répondait. Elle, non, du moins pas au début. C'était l'année 1973, celle de l'embargo sur le pétrole de l'OPEP, celle de la déclaration de Richard Nixon, comme quoi il n'était pas un escroc, celle de la disparition d'Edward G. Robinson et de Noel Coward, l'année perdue de Devin Jones, puceau de 21 ans rêvant de devenir écrivain. Je possédais en tout et pour tout 3 jeans, 4 slips kangourous et une vieille Ford équipée d'une bonne radio. Des envies de suicide intermittentes et un cœur brisé. Tendre l'amour. La coupable s'appelait Wendy Keegan et elle ne me
me méritais pas. Il m'a fallu presque toute une vie pour arriver à cette conclusion. Mais vous connaissez la chanson. Mieux vaut tard que jamais. Elle était de Portsmouth, New Hampshire. Moi j'étais de South Berwick, Maine. Autrement dit, c'était quasiment la petite voisine d'à côté. On avait commencé à se fréquenter, selon le vocabulaire de l'époque, au cours de notre première année à l'université du New Hampshire. On s'était rencontrés, pour tout vous dire, à la soirée des premières années. Si c'est pas tendre, ça, exactement comme dans les chansons pop. Pendant 2 ans, on a été inséparables, on allait partout. Ensemble, on faisait tout ensemble. Tout, sauf ça. On avait tous les deux des jobs d'étudiants à l'université. Elle à la bibliothèque, moi à la cafétéria. On nous avait proposé de prolonger nos contrats pendant l'été 1972 et bien sûr, on avait accepté. Le salaire n'était pas mirobolant, mais passer l'été ensemble, ça n'avait pas de prix. J'en avais déduit qu'on remettrait ça à l'été 1973, jusqu'à ce que Wendy m'annonce que sa copine Renée leur avait décoté un boulot chez Philaine à Boston. Et moi, j'avais demandé « Je deviens quoi dans tout ça ?»« Tu pourras toujours descendre me voir à Boston, m'a dit-elle. Tu vas vachement me manquer, Dave, mais franchement, ça ne nous fera pas de mal de nous séparer un peu. » Phrase qui résonne souvent comme un glas. Cette idée dut se refléter sur mon visage, car Wendy se dressa sur la pointe des pieds pour m'embrasser. La distance rapproche, affirma-t-elle. En plus, comme j'aurai ma chambre, tu pourras peut-être rester dormir. Mais elle ne m'a pas regardé en face en disant ça, et je ne suis jamais restée dormir. Trop de colocataires, invoqua-t-elle. Pas assez de temps. Bien sûr, on peut toujours trouver une solution à ce genre de problème, sauf qu'on n'en a jamais vraiment cherché, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, je me rends compte avec le recul. On a souvent été à 2 doigts de le faire, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Elle refusait à chaque fois et je ne l'ai jamais forcée. Dieu m'en est témoin, je me montrais galant. Je me suis souvent demandé ce qui aurait pu changer, en bien ou en mal, si je ne l'avais pas été. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les mecs galants tirent rarement